Calebasse avec des propos, il a eu à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais en live. Vous avez tous vu ça. Et Papson est venu dans mon live. Papson est venu dans mon live. On a échangé, on a discuté. Ce qu'on avait à se dire, on se l'est dit. Et Papson est parti. Moi, je finissais mon live, j'ai commencé mon live à 14 h hier. Et je finissais le live vers 4 h du matin. J'ai fini le live, je me couchais vers 5 h du matin. Et vers 9 h, 10 h, mon portable sonne. Putain. Je me suis dit, mais qui m'appelle? J'avais oublié de mettre le portable sur silence. Ça a perturbé mon sommeil. Et je regarde, c'est Papson. Je me suis dit, ah bon, je vais rappeler le cousin à mon réveil. Quelque temps après, le portable sonne encore. Je regarde, c'est lui. Je dis, je le rappelle à mon réveil. Je suis fatigué, il faut que je reprenne des forces. Et il m'envoie 2 messages. Dans le premier message, il me dit, voilà, comment ça va, cousin, j'espère que tu vas bien et tout. Oui, moi je vais pas mal. Voilà. Tu sais, voilà, j'aimerais te proposer quelque chose. Bon, je sais que tu as dit que tu ne veux pas faire des démarches et tout, mais j'aimerais te proposer quelque chose. Je veux même de quitter la présidence comme ça. J'ai été, mais bon, il paraît que le président n'est pas là présentement. Et il me dit, est-ce que ça me dirait, hein? D'abord, il me dit, voilà, qu'il est en live. Il m'appelait parce qu'il est en live. Et il sait que je suis en train de le suivre présentement. Donc, il est en train de me parler en live et tout. Il propose que nous puissions aller rendre visite à monsieur le président d'honneur sans vie de Tové. C'est quelle histoire ça? Que oui, il aimerait qu'on fasse la démarche d'aller le voir et tout, pour voir comment, bon, on peut parler, tout. On dit, oh, mais c'est quelle histoire ça? On va aller voir sans vie de Tové, le président d'honneur, pour faire quoi? Aïe. Je t'ai dit que moi je ne suis pas dans les démarches d'aller jouer le larbin ou quoi que ce soit. Et je vais aller voir sans vie de Tové pour faire quoi? Je ne suis pas intéressé par ces trucs-là. Et dans la deuxième note vocale, il me dit, voilà, que oui, lui il est président d'une organisation. Il est président d'une organisation de la société civile. Et voilà, en tant que président d'une organisation de la société civile accréditée par l'État, c'est à l'heure, il leur appartient à eux de s'auto-saisir des cas comme les miens. Avec les sorties que je suis en train de faire et tout ça là. Lui, il faut qu'il puisse s'en saisir. C'est pas la justice qui fait son travail, c'est lui. Et il me dit que oui, parce que lui, il a essayé d'aller voir, il faut qu'il essaie d'aller voir le ministre de l'administration territoriale, comme ça, ou certaines autorités, pour leur demander, mais est-ce que depuis là, quand Amron fait ses sorties, il ne voit pas, pour pouvoir l'interpeller, pour lui demander le pourquoi il le fait. Aïe. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Je venais de me réveiller, tu as vu, je ne savais pas les idées, Jacqueline, et j'entends, c'est cette histoire, je dis, yo. Bon, moi je fais des sorties où j'interpelle le président de la République. Et jusque-là, personne ne m'a interpellé, pourtant je dis, on va venir m'arrêter. Et toi, tu dis que oui, tu vas aller voir le ministre de l'administration territoriale et voir certaines autorités pour leur demander pourquoi ils ne m'interpellent pas, qu'il faut qu'on m'interpelle à cause de mes sorties. Et tu m'appelles pour me le dire. Aïe. Et je lui ai dit en même temps, en note vocale, je l'ai appelé plus de 3 fois que Papson. Je dis bon d'accord. Que depuis, il y a des gens quand ils viennent dans mes lives, ils disent de ne pas monter Papson, de me méfier de lui. C'est un gars, il veut me créer des problèmes et tout. Mais moi, je n'ai pas considéré parce que c'est un cousin. Et je lui ai dit bon, comme il veut sortir du cadre de la famille, pour dire il est président d'une organisation accréditée par l'État, on va sortir du cadre de la famille. Moi, je l'enlève de mon cœur, je le déclasse dans mon cœur et dans ma vie aujourd'hui. Il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Comme c'est à lui d'aller leur dire, de m'interpeller, qu'il le fasse. Il n'y a pas de problème. Mais il doit savoir, quand il m'entend parler, que je ne suis pas un enfant. Que ce n'est pas un enfant qui est en train de parler. Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Moi, je n'en ai rien à faire. Mais
C'est la dernière fois aussi que moi je rentre en contact avec lui ou que je réponds à un de ses messages. J'ai coupé court comme ça. Il n'a qu'à aller leur dire qu'ils n'ont qu'à m'interpeller, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui va aller dire à la justice que voilà, vous voyez ce qu'Amron est en train de faire. Voilà, il faut, pourquoi vous l'interpellez pas? Vous devez l'interpeller pour l'écouter. Vous comprenez, non? Et il me le dit que oui, lui, il est président d'une ONG et ça, c'est eux leur devoir de s'auto-servir des cas comme le mien. Et moi, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que le son est bon? Répondez-moi oui pour que je bloque Antelme David. Est-ce que le son est bon? Très bien. Monsieur Antelme, je vais vous désactiver. Et je me suis dit, et je lui ai répondu qu'il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire, moi. Il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller les voir pour leur dire non qu'à m'interpeller. Il n'a qu'à aller les voir pour qu'ils puissent m'interpeller, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien à foutre. Comme c'est à lui de rappeler à la justice de faire son travail, qu'il le fasse. Voilà. Et je lui ai dit que les gens sont en train de me dire depuis que oui, de faire attention à Papson parce que c'est quelqu'un qui veut me créer des problèmes, c'est quelqu'un qui veut me créer des problèmes. Là, maintenant, il est en train de prouver que ce que les gens sont en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, lui et moi, je le déclasse de mon cœur et de ma vie. Voilà. Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Et suite à cela, après, je vois des gens qui m'appellent, qui me disent, voilà, Papson a cassé des calebasses, Papson a fait quoi, fait ceci, Papson a gna nanana. J'ai vu la vidéo où il m'a interpellé, il a pris les calebasses, il a cassé, il a fait ça. Ça m'a un peu fait rire. Il me dit, je suis né à Lomé, que lui est né à Kara. Il dit, Tangjo, je suis né à Kara. Hein? Je suis né à Kara moi aussi. Tu vois, non? Et ça, n'a que avec Kara, non. La force qui émane de moi ne vient d'aucun fétiche de chez nous, au nord. J'ai même pas fait les évalas. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sous l'autorité de certaines personnes. Je n'ai pas fait les rites traditionnels de chez moi, non. Je suis une puissance pure. Je n'ai pas été unifié à quoi que ce soit. Non, 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 non. Dans les calebasses que tu as cassé ça, tu as cassé là. Tu as cassé ça pour rien. Tu as cassé les calebasses pour rien. Hein? Les calebasses là. Tu as perdu l'énergie pour casser les calebasses pour rien. Mengbena bereya de barque cola. On sait ya de barque cola. Mengbado de tengagen soto zoyo, hein? On sait ya de so goyu moroja de malaya jagen belenga. On sait ya de palanga mungo boyo ajana bochona basa. On sait ya de bojona monoda nakatazare na mombalo tom. Susa dong na dong rebo sesena tong. Piki zerda seli ze dom dong dong dong. Sondo semze zayura zerda lai. Budular da se sowe. Budular da se sowene. 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 Bereyum da su, bereyum. Bereyum da mona, bereyum. Bereyum da wade, bereyum. Bali bakaboko, bereyum. Bereyum the cow, bereyum. Cha laujo sondo, bereyum. Bereyum da namung, bereyum. Ming, lum, muzu helum, bereyum. Bereyum the badaro. Branateye, butula wasalawa. Nyazung bekevi, pelu wakala. Toyu mai wachala, mende wakanda. Bereyum, bereyum the maobie. Kalum mundu kolu, tumoye. Egbam bam, chinjamo, egbamiye.
Agoma ama, monzo chalum, mindi buteye no, la koda munguna mung nutung ruma ne sumasi, mungbo mangbane belede, samona ne bereyum zebana egbam bana wose, maji ke bere ne lako mambam kokase, nyoma mezenda masi, mimbena de tengereyum, ye mambam kelo hondo wayodo, mimbena de tengereyum, ye mambam kelo hondo wayodo, budular dafe sowe, budular dafe sowe ne. Boudoulard dafe sowe, boudoulard dafe sowe ne maze, boudoulard dafe sowe, boudoulard dafe sowe ne, boudoulard dafe sowe, boudoulard dafe sowe ne. Je m'identifie aux 1000 noms du héros universel. Asia, Europe, Amérique, Africa, je suis arc-en-ciel. Garuda, Odin, Quetzal, Colt, Shango, Pharaon. Arjuna, Apollon, Condor, je suis couronné par Laga Ndong, Babatunde Fakoli, Dansu Traoré, je suis Amazulu, Barata, Rama, Kintaro, Benkei, je suis comme Pongu, Héraclès, Tanaris, Apollo, Ante, Robin des Bois, Asclépios, Antar, Namer, Fad, Assad, je suis Aigle de Carthage, Kolani, Kombate, Sambiani, Sawagu, Lare, Longoni, Douti, Fouedong, Bikinti, Takasi, Jimba, Upan, Agbangosunu, Chanyiru, Chaguni, Tanyao, Chabozre, Kamaka Gandao, Toguyagosu, Togbenu, Amematron, Bonve, Bonvi, Adjaouto, Sosouto, Fonto, Mendi Buteye no, la Kuda Munguna Mung, Nutungruma, Nusumasi, Mongbo Mangbanek Belede, Samona Nebereyum, Zebana, Egbambana Wose, Magic Beren, la Kumambam Kokase, Nyama Mezunda Mase, Mingbena de Tengereyum, Yemambam Kelo Hondo Wayodo, Mingbena de Tengereyum, Yemambam Kelo Hondo Ayodo. D'accord. La force qui émane de moi ne tient pas sa racine dans nos rites du Nord. Non, 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 c'est une force universelle. Tu vois, non? Donc tu as cassé les calebasses pour rien. Je ne m'appelle pas seulement Amron. Je m'identifie aux 1000 noms du héros universel. Les puissances du continent asiatique, du continent européen, du continent américain et toutes les puissances du continent africain. Les forces de l'univers. Voilà. Nous sommes dans les 3 dimensions. Nous sommes dans les 3 dimensions. D'accord? Et normalement, tu devais normalement avoir peur de moi, normalement, cher frère. Toi, tu me vas défier un roi dragon. Une personne que vous prenez pour un dieu suprême. Moi, je le parle, je le ramène au rang de simple suiveur. Je le parle comme étant mon petit-fils. Et ça ne te dit rien. Tu viens casser des calebasses. Tu vas casser des calebasses pour rien, je te promets. Omnipotent. Légendaire comme Amon-Ra n'est pas super-héros qui le veut. Téméraire qui vit le voit, renaît de ses cendres que qui le peut. Visionnaire comme les rois mages, des artistes comme Amron, il n'y en a pas deux. Extraordinaire reflet à son image, esprit, je me porte comme Dieu le veut. C'est le moment de faire notre mue comme le papillon doré dans sa chrysalide. Le comeback était tant attendu, donc hoche la tête si tu nous valides. Esprit enfermé dans un corps, faudrait qu'on explose comme Mbokor. Phoenix, nomme-nous Hegbor, libre comme Yenenga, nous on va dehors. Ous game di pune soda chik bendo momo se ko sora de nang. Toyin tung roman nang sondo wen bese ou la koda. Logo soubere vio nenga chidio emlibo emlibabere kao lachin. Écoule goume ou erukui trogodo va de York à 4 ouati. Ye mandu kono yueko butuli nondo jalona. Ma boyo mondo ma bla mindi bune sona malaka jana. Yombe fiati, yombe tout glomido la nyabe. Ma wena na y a pas le feu que de la lumière. Comme le soleil, je suis omnipotent, 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 omnipotent. 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 Omnipotent dans l'arène, on représente tout l'univers, donc y a pas le feu. Flot éternel, on prend de la hauteur. En vrai, Amron ne jalouse que les dieux.
On combat avec style, comme le grand Achille s'impose dans les arènes hostiles. Puissance tranquille, plus fort que missile, même si nous avons l'air docile. Obe Jonta découvre que Mikenu Ofube mi bakpoto les gamame. Enyale nyame minamana nyanyabe manyanana mi jenagamome. Mitonya hone nya rodi dudu me fileji maoudo lazan et kahoho. Nyate peve na voix mi do la glone maouba ou mon ami mila idipo. Mon époque je vais la marquer. Solitaire je me suis démarqué. Égal à moi-même traqué, déterminé, seul les braves l'ont remarqué. L'homme des soya de ressamwe, pozona bello sondo ekpawe, esowe, chikpendo ewa kenyala miye, riye le fenduwe to relato miye. Monjozo boyoze samloa mendetenge. Bereyim vive blanc zoua, tevenim na boboto echake, et son satan, boloba awake, ra. Ye mondu kono yue kou, butuli nondo jalona. Ma boyo, mondo ma bla mendi bune sona malaka jana. Yombe fiati, yombe tout glomi de la nyabe. Ma wena na y a pas le feu que de la lumière. Comme le soleil, je suis omnipotent, 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 omnipotent. Je suis omnipotent, 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 omnipotent. Ce n'est pas au hasard si les gens de la minorité pieuse et leur clique veulent étouffer ma carrière. Ils savent les puissances que je dégage, les énergies que j'élève et la libération que cela peut apporter dans l'esprit de ceux qui interprètent ces chansons-là. Ce sont des mantras que moi j'ai écrits. Ils le savent. C'est pourquoi ils préfèrent mettre en avant des artistes qui chantent la vulgarité, les trucs terre à terre pour endormir les consciences. C'est ça. Dans Kilimandjaro, je dis, Kilimandjaro. Beau comme Dieu, je suis créateur, ravale ton venin, forque toute leur littérature, créons nos propres liens. Oh, comme le Kilimandjaro, dans un monde de nains, comment me tenir à carreau quand on fait du mal au mien? Mieux vaut la qualité que la quantité, un seul son pour nous valider. Alléluia, 228, Togo hip-hop dans l'arène, on est réputé. Sans onomatopée, on peut toaster. Original sans qu'on ait l'idée. Dans le brouillard comme dans la nuit, on reste éveillé comme le soleil, nous sommes entités, 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 entités. Mais comment doute-t-il qu'on soit les best, hein? Au-dessus de la mêlée, c'est qu'il est guest, star attitude, non merci, on nous teste, ra! On défie le malin donc fuck le reste, beau comme Dieu, je suis créateur, ravale ton venin, fuck toute leur littérature, créons nos propres liens, oh comme le Kilimandjaro. Dans un monde de nains, comment me tenir à carreau quand on fait du mal au mien? Blacky rebelle pas Kunta quitté. Appelle-moi T'Challa, roi du Wakanda. Super H à jamais j'ai de l'autorité. Légendaire comme le grand Sundiata Keita. Et yam zegba mondo nyami machorua mamato nyima nale buchon namse. Buyuari se usonduri se luraja. Et sodakolu momo mana wose. Bolo lamba de la moroa. Tamas doyak pepe naz mendi brunesso. Mon weze helem, mon weze beau. Wenyi nou te venem mes corps. Yombe fiati, yombe amron. Sur la tête j'ai 3 couronnes. Je ne m'incline devant personne. Le soleil solitaire rayonne. Yombe fiati, yombe amron. Sur la tête j'ai 3 couronnes. Je ne m'incline devant personne. Le soleil solitaire rayonne. Beau comme Dieu, je suis créateur. Ravale ton venin. Forque toute leur littérature. Créons nos propres liens. Oh, comme le Kilimandjaro, dans un monde de nains. Comment me tenir à carreau quand on fait du mal au mien? Comment me tenir à carreau quand on fait du mal au mien? Tous les Togolais sont les miens. Je suis Togolais. Donc, toutes les familles togolaises, je suis membre de ces familles-là. Donc, je ne peux jamais me tenir à carreau pendant qu'on fait du mal aux Togolais. Voilà pourquoi j'ose, sans crainte, défier vis-à-vis Monsieur Fort et Sos Nanyazungbe, quand je vois comment il est en train de traiter la majorité du peuple togolais avec insolence. Je ne peux pas me tenir à carreau pendant qu'on fait du mal au mien. Le fait qu'il n'y ait pas des hôpitaux de référence à des coûts abordables dans les 5 régions du pays, alors qu'il y a les moyens pour faire du mal au mien, je ne peux pas me taire. Le fait qu'il n'y ait pas des écoles bien structurées, des écoles professionnelles, des écoles de référence
dans toutes les régions du pays, hein, dans chaque ville, pour que les enfants puissent être bien éduqués, parce qu'ils sont la relève de demain, c'est faire du mal aux miens. Je ne peux pas être au Togo, voir ça et me taire quand je sais que c'est M. Faure Gnassingbé et Sosna qui est responsable de cela. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il ne faut pas penser que je suis en train de chercher du sensationnel. Non. Je ne suis pas en train de chercher du sensationnel. Je veux que le Togo redevienne cet ordre de l'humanité qu'il était censé être depuis des années déjà. Et il y a un individu sur notre territoire qui a confisqué le destin du peuple togolais. Quelqu'un qui s'est assis sur l'étoile du Togo pour que ce soit son nom qui puisse rayonner. Elle a assez gaspillé notre temps. Elle nous a assez perdu du temps. Il est temps qu'elle rende compte, hein, de ces 20 dernières années de gouvernance-là. Si elle est incapable, elle dégage. Il n'y a pas d'autres alternatives. Elle rend compte, si elle n'est pas concernée par tout ce qui s'est passé, les vols, les pillages, les détournements, ce qui nous a causé le surendettement. Si cette personne sait qu'elle est innocente, qu'elle livre les voleurs, sans quoi elle va dégager et c'est ce qui va se passer. C'est irrévocable. Le Togo doit être libéré. Derrière le rideau, le Togo est déjà libéré. Oui. Et cela va se matérialiser. Cela va se matérialiser. Ne pensez pas que M. Faure et Sosna Gnassingbé est un dieu. Il n'est pas un dieu. C'est un mortel comme nous tous. Voilà. Et la valeur d'un homme ne devrait pas être quantifiée en fonction de combien d'argent la personne a. Combien d'armes la personne a à sa disposition. Quelle est sa capacité à détruire des vies. Non. La valeur d'un homme devrait se quantifier à l'aune des vertus qu'elle incarne. Voilà. Monsieur Faure Gnassingbé n'est pas vertueux. Il nous l'a prouvé ces 20 dernières années. Il est une personne sans vertu. S'il était vertueux, ses collaborateurs ne pouvaient pas détourner l'argent du pays allègrement sans que rien ne se passe. Non, 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 non. Le Togo est une prison à ciel ouvert en fait. Les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer. À cause de qui? À cause de M. Faure Gnassingbé. Qu'il est qui? Il est qui? Un individu va empêcher tout un peuple de respirer normalement, d'être dans la joie. Il met la peur dans les citoyens. Au nom de quoi? Cela va s'arrêter maintenant. Ouais, oui, oui, oui. S'il avait pensé qu'il était le Jojo du peuple togolais là, aujourd'hui lui-même il a trouvé son Jojo. Aujourd'hui lui-même il a trouvé son Jojo. Je le proclame, je suis son terminus. Oui. Qu'il vienne m'arrêter depuis là, il ne le fait pas. Pourquoi il fait ça? Il m'énerve. Un état normal ne peut pas fonctionner comme ça. Un individu ne peut pas se lever, s'attaquer à une personne qui incarne la plus haute institution. On laisse la personne continuer. Ça veut dire quoi? L'État ne se respecte pas. Pourquoi l'affection n'a pas fait ce que j'ai fait là? On l'a arrêté. Les Jean-Paul Omolou n'ont pas fait ce que j'ai fait là. On les a arrêtés. Mais depuis là, moi-même, je lui dis, viens m'arrêter. Je l'insulte même. Il ne veut pas m'arrêter. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Yo! Ça veut dire quoi? Je l'attaque sur tous les plans. Je le dis. Viens. J'appelle son nom vis-à-vis. Je le défie. J'appelle même bandit. Tous les noms. Il n'a qu'à m'arrêter moi aussi. Il ne veut pas. Pourquoi il fait ça? J'indique même où je suis. Agoué Afieye, je donne mon numéro. Que la justice vienne m'arrêter, mais il ne donne pas les ordres. Ah bon? Donc, il connaît bagage qui est lourd. Hein? Donc, les yeux connaissent bagage qui est lourd, quoi. C'est ça? C'est ça? Mon numéro, c'est le 91 26 35 35. 91 26 35 35. Je suis un déviant.
Je manque de respect aux autorités de mon pays. Je manque de respect à la plus haute autorité de mon pays. Je l'insulte. Je le traite de bandit, de fainéant, de nulard. Je dis, il est incompétent. Très incompétent, il est nul. Mais depuis plus de 2 semaines que je fais le truc là, il n'envoie personne m'arrêter. Pourquoi? C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est une politique de 2 poids, 2 mesures, ça. Les gens ne font pas comme moi. On les arrête. Pourquoi moi, on ne m'arrête pas? C'est pas normal. C'est que l'État ne fonctionne pas bien si c'est comme ça. C'est que l'État ne fonctionne pas bien. Aïe. Non, c'est pas normal. Il faut que les institutions fonctionnent normalement. Quand un individu se permet d'attaquer les gens là, on doit le prendre, il doit répondre de ses actes. Il faut que je réponde de mes actes. Ce que je fais, c'est suffisamment grave pour qu'on m'arrête. Pourquoi il ne m'arrête pas? Non. Non. C'est pas comme ça. Et il laisse maintenant des gens comme les VDP venir dire que moi je fais le trafic avec des gens qui aujourd'hui occupent un grand rôle dans son administration. Maître Biao, il est au courant de mon dossier avec M. Claudifiard. Maître Biao, c'est lui qui est actuellement l'avocat de la chaîne New York TV. Claudifiard actuellement a trouvé un contrat avec New York TV. Les deux étaient au cœur de la vie de ma carrière, de mon projet Harmonisation. Ils sont là. Et il dit que ces personnes et moi, nous étions impliqués dans une histoire de trafic de farine. Est-ce que l'État travaille normalement ça? C'est une institution qui travaille correctement ça? Comment on peut me laisser alors que moi je suis un trafiquant? Et je me permets même d'attaquer les institutions de mon pays. Aïe. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Je suis un trafiquant de farine. Il faut qu'on m'arrête. Sinon, je vais distribuer la farine aux gens dans mon quartier, dans le pays. C'est bon ça? Je vais détruire la vie des jeunes. Non, il faut qu'on m'arrête pour les trafics que je fais. Ils ont mes dossiers, eux-mêmes ils l'ont dit. Pourquoi ils ne sortent pas le dossier pour venir m'arrêter pour le trafic? C'est pas normal. Non, 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 moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'est les affections on arrête. C'est les pauvres on arrête facilement. Non. Yo. C'est pas normal. Moi comment? Je vais l'insulter par quel moyen encore pour qu'il puisse envoyer qu'on m'arrête? Je ne comprends pas. Par quel moyen je vais l'insulter pour qu'il puisse envoyer qu'on m'arrête? Moi, je veux qu'il m'arrête là. Je suis fatigué de ma liberté. Ma liberté me saoule. Tu comprends? Ça me saoule. Je suis trop libre quand je suis là. Donc, ça me saoule. Je dis non, non, faut pas que ça soit comme ça. Non, 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 c'est pas normal. Mais il ne fait rien. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Les gens vont penser que c'est une poule mouillée. S'il ne réagit pas pour m'arrêter, les gens vont penser qu'il a une poule mouillée et c'est pas bon. Aïe. Lui va laisser qu'on dise qu'il a une poule mouillée. Il ne faut pas qu'il laisse ça. S'il ne réagit pas, toutes ces femmes-là qu'il a autour de lui, elles vont commencer à douter de lui que on pensait que sur le territoire togolais, il était l'homme le plus puissant. Mais apparemment, il a trouvé plus fort que lui. Pourquoi il ne réagit pas? C'est l'impression que ça va donner. Mais il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. S'il dort là, il n'a qu'à se réveiller. Il y a un petit garçon qui est en train de lui manquer de respect. Au vieux aussi de tout le monde. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il ne réagit pas. Je serais très déçu de lui quoi. Parce que c'est un peu comme si il est avec sa femme dans sa chambre à coucher. Moi j'ai quitté dehors, je suis venu rentrer dans sa chambre privée. Devant lui, je fais l'amour à sa femme, il ne réagit pas. C'est un homme ça? Non, 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 ça c'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. Il faut qu'il réagisse. Il ne peut pas être là, dans sa chambre à coucher, avec sa femme. Moi, je vais quitter dedans, je vais venir faire l'amour avec sa femme et puis il ne va pas réagir. Si moi, un homme est là, avec sa femme dans sa chambre, un étranger vient rentrer faire l'amour à sa femme devant lui, il n'arrive pas à réagir. C'est un homme ça. C'est pas un homme. Les gens vont se moquer de l'homme là. Donc il faut qu'il puisse m'arrêter, c'est important. Il faut qu'il puisse m'arrêter, c'est très important. J'ai envie d'aller à la prison civile de Lomé. Ma liberté me saoule. Non, j'ai envie d'aller voir comment ça se passe là-bas. Les gens en parlent, je doute. On dit que les conditions pour les prisonniers, ce n'est pas bien.
Je ne suis pas sûr, les gens mentent. Donc moi, j'ai envie comme on voit là-bas. On appelle ça azitimé, non? C'est comme ça qu'on appelle là-bas. Hein? Azitimé. C'est ça qu'on dit, non? Mais c'est pas ce qu'on dit. Il n'a qu'à m'envoyer azitimé. Aïe. Non, c'est les enfants des autres, il l'envoie. Il n'a qu'à m'envoyer. Pourquoi il fait ça? Un incompétent, incapable. Un lâche. C'est le menu fleutin. Les petits poules mouillées qu'il attrape facilement. C'est pas normal. J'ai insulté exprès parce que je veux qu'il m'arrête, mais il ne veut pas réagir. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Il ne voit pas que devant le peuple togolais, j'ai montré qu'il n'est pas le Dieu qu'il veut être. Il n'a pas vu que j'ai cassé son mythe. Il n'a pas vu que j'ai cassé l'image qu'il a mis du temps à construire, ce mythe d'invulnérabilité d'homme fort là. Et il terrorise ses collaborateurs là. Il n'a pas vu comment je l'ai cassé. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il n'est pas assez homme pour réagir. Il attend quoi de plus? Il attend quoi de plus? Ok, d'accord. On va pousser le bouchon plus loin. Comme lui, c'est une seule chose qui lui fait réagir. C'est quand les gens visent son fauteuil qu'il fait arrêter les gens là. Monsieur Ford et Sotman Azingbe, je veux ton fauteuil. Le fauteuil sur lequel tu es assis, tu te prends pour le chef là. Je le veux. Moi aussi, je veux être président du conseil. Moi aussi, je veux être président du conseil. Je veux ta place. Je veux m'asseoir à ta place. Sur la chaise où tu te votes pour t'appeler président du conseil là. Moi aussi, je veux occuper cette chaise là. Et je pense que je suis plus digne que toi pour être président du conseil du Togo. Je veux ça. Donc maintenant, viens m'arrêter. J'ai touché ce que toi tu n'aimes pas du tout que quelqu'un vive. Je veux ton trône. Tu es un usurpateur, un chef illégitime. Donc je revendique ton trône. Le trône sur lequel tu es assis là, je le revendique. Je le veux moi aussi. Je le veux. Je le veux. Je veux ton trône, monsieur Fort et Sotman Azingbe. Je veux ton fauteuil présidentiel. Moi aussi, je veux être président. Moi aussi, je veux être président du conseil. Je suis togolais et le pays m'appartient aussi. Je veux ton trône. Maintenant, on voit tes soldats venir m'arrêter. Fais comme tu fais d'habitude. Fais monter le dossier pour atteinte à la sûreté nationale ou tentative de déstabilisation. Fais tes montages habituels et viens m'arrêter. Je veux être président, je veux ton trône, je veux m'asseoir là où tu es assis là. Tu es illégitime. Je veux ton trône. Tu n'es plus digne de nous gouverner. Je te le dis. Je veux que tu dégages de là où tu es. Tu es un chef incompétent. Tu es un lâche. Tu t'en prends qu'au plus faible. Donc je veux ton trône. Je dis je veux ton trône. Actuellement, le trône sur lequel tu es assis, personne ne t'a voté. Aucun Togolais ne t'a voté. Tu n'as aucun mandat pour être à ton trône. Donc moi, je n'ai pas besoin de mandat pour m'asseoir là où tu es assis là, pour me faire appeler président du conseil. Je veux ton trône. À partir d'aujourd'hui, moi-même, je vais commencer à m'appeler président du conseil de la République du Togo. Voilà. Sur le territoire togolais, comme on peut devenir président du conseil de la République sans aucun mandat là, sans être élu par personne, à partir d'aujourd'hui, je me déclare être président du conseil de la République du Togo. Tu vois que ce sont des déclarations assez graves. Ou bien, donc il faut que normalement, demain, tu envoies la justice venir m'arrêter. Parce que je suis en train de m'en prendre aux institutions de la République. Un incompétent incapable. Un incompétent incapable. En 20 ans, des collaborateurs à toi pillent le pays. Tu n'es pas en mesure de lever le petit doigt pour les remettre dans les bons rangs. Tu les laisses piller. Et tu te gonfles sur des petits innocents pour les arrêter, les enfermer. Incapable, incompétent, irresponsable. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Donc, je te dis, moi si je suis président du Conseil de la République, comme ça tombe du ciel comme ça là, comme c'est facile, ça tombe du ciel comme ça là. Moi aussi je suis président du Conseil de la République. Ça veut dire quoi? Vous changez la constitution sur mesure à votre guise
Vous voulez l'imposer au peuple, que personne ne parle. Je vous l'ai dit, moi je ne m'appelle pas personne, je m'appelle Amron. C'est vrai, Amron, ça rime avec personne. Mais Amron, ça détonne. Moi, mon nom résonne, je ne veux pas me taire. Que ceux et celles qu'on appelle personnes se taisent. Que tous les Togolais qui savent que sur leur papier d'identité, on les appelle personnes, qu'ils se taisent. Mais tous les Togolais qui savent qu'ils ont un nom, que quand leurs parents leur ont mis au monde, on leur a donné des noms, ils doivent réagir. Ils doivent pouvoir parler. Il faut que chaque Togolais, chaque citoyen déclare qu'il est le président du Conseil de la République. Oui, nous tous, les plus de 9 millions que nous sommes là, nous tous, chacun doit être président du Conseil de la République. Le Togo appartient à nous tous. Le pouvoir appartient à nous tous. Donc, nous tous, nous sommes présidents du Conseil de la République. Nous tous. Les 1700 qui sont actuellement en ligne là, vous tous, vous êtes des PCR. Vous êtes des présidents et des présidentes du Conseil de la République. Comme c'est devenu la pagaille maintenant, chacun change de titre comme il prend sans mandat. Ils font comme si le Togo c'est une boulangerie. Nous tous, nous sommes PCR maintenant. PCR Lucky Girl, merci beaucoup. PCR Mimitok, merci beaucoup. Félix Puissance, merci. Voilà, nous tous, nous sommes PCR. Au même titre que lui. Il n'est pas supérieur à nous. Tous les corps de métier, les enseignants sont tous des PCR. Les militaires sont tous des PCR. Les médecins sont tous des PCR. Les menuisiers sont tous des PCR. Les maçons sont tous des PCR. Les agriculteurs sont des PCR. Nous tous les Togolais sont des présidents du Conseil de la République. C'est ça. Le fauteuil sur lequel il est assis là, tous les Togolais veulent aussi être là-bas. Le pouvoir appartient à tout le peuple et non à un individu. Nous tous, nous sommes des PCR. Nous tous. Il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse lui dire. Il faut qu'on puisse lui dire que le Togo n'est pas à lui. Monsieur Fort, le Togo n'est pas ta propriété privée. Tu vois, non? Pour que tu penses que tu vas te comporter indéfiniment avec autant d'insolence envers le peuple togolais. Nous tous, Togolais, les 9 millions que nous sommes là, nous sommes PCR. Oui. Nous sommes à notre propre service. Nous sommes serviteurs du peuple. Nous sommes à notre propre service. Et nous allons rendre compte par rapport aux 20 années passées de gouvernance. Nous tous, nous sommes des PCR. Si demain vous changez, vous devenez PCMRG, nous tous on va devenir PCMRG. Vous devenez même AVC, nous tous on va devenir AVC. Tous les titres auxquels vous penserez prétendre être pour pouvoir nous narguer, nous tous nous allons le devenir. Le Togo n'est pas votre propriété. Mille doit la fi ovo. On doit le nier. Et doit m'banito. Miatoye. Miatoko vieux miatoye. Vous êtes assis sur un strapontin. Vous ne représentez rien. Vous n'incarnez plus aucune autorité. Ce que vous pouvez faire, c'est encore chercher quelques petits larbins pour qu'ils fassent des sorties et tout. Mais vous êtes un roi illégitime. Un roi illégitime. Nous tous, Togolais que nous sommes, nous avons le droit d'être sur le trône du Togo. Nous tous. C'est bien. Écrivons en commentaire, nous tous, que chacun se déclare être le PCR du Togo. Que chacun se déclare être le PCR du Togo. Oui. Et l'entité mystique Togo va enregistrer cela. Et on va savoir que lui, il n'est rien. C'est nous tous qui sommes PCR actuellement. Ce n'est pas lui. Il a assez nargué les gens. Il a assez nargué les gens. Et M. Ford est un grand ingrat. La preuve, une des personnes clés qui a contribué à son ascension au pouvoir, à savoir M. Kpacha Nyasingbe, son demi-frère, aujourd'hui il a arrêté, il est enfermé. Cela fait plus de 16 ans que Kpacha est enfermé en prison. Pourquoi? À cause d'une intention. Finalement, on se rend compte que M. Kpacha savait avant nous ce que ce monsieur-là allait nous faire. C'est pourquoi il voulait le désactiver. Il s'est battu après la mort de son papa avec l'armée pour qu'on puisse l'installer comme étant chef. Mais après, M. Kpacha s'est rendu compte parce qu'il le connaît mieux que nous. Nous, on ne le connaissait pas.
Eux, ils ont grandi ensemble. Il le connaissait. Il a dit que, si le monsieur là, on le laisse, il va foutre le pays dans la merde. Il faut qu'on le désactive. On a dit que non, Kwacha est mauvais. Comment il veut faire ça à son frère? Non, 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 non. Kwacha est trop mauvais. Il a arrêté Kwacha. Il l'a enfermé. Finalement, après 20 ans, on se rend compte que, Kwacha savait. Kwacha Nyasingbe savait qui lui, il était. C'est son demi-frère. Ils ont grandi ensemble. Ils étaient tout le temps avec leur papa. Donc, Kwacha savait ce qu'il allait nous faire. C'est la raison pour laquelle il voulait le désactiver. Et il a arrêté là enfermé depuis 15 ans. Il a gardé en prison. Il a gardé en prison. Maintenant, les voleurs de la République, les gens dont les noms sont cités dans les différents rapports pour des manquements graves, des manquements qui suffisent pour qu'on puisse les poursuivre pour haute trahison. Ces personnes sont en liberté. Ils changent de République. Ils leur donnent des titres d'honorabilité. Mais ce monsieur nous prend pour des imbéciles. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il prend le peuple togolais pour des imbéciles. Il nous prend pour des imbéciles. Vous tous, non, pas à mon PCR. Moi-même, je vais déclarer que je suis PCR. Lumière divine, tu es PCR. Que chacun dise je suis le PCR, le président du Conseil de la République. Parce que il s'est lui-même désigné PCR. Ce n'est pas le peuple togolais qui l'a nommé PCR. C'est lui-même qui s'est désigné PCR. Il n'a aucun mandat. Vous comprenez, non? Dans les autres régimes parlementaires, avant que quelqu'un ne devienne président de conseil ou premier ministre, il doit au moins être sénateur. Il doit avoir un mandat électif. Et maintenant, ce sont ses pairs qui le nomment là où il est. Monsieur Faure, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose pour ne pas avoir à être redevable à qui que ce soit pour qu'il dise qu'il tient son pouvoir de lui-même. Va payer une île déserte. Pour aller faire tes lois là-bas et te déclarer ce que tu veux. Pas sur mon Togo. Pas dans mon Togo. Pas dans mon Togo. Dans mon Togo, tu es illégitime. D'accord? Dans mon Togo, toi, tu es illégitime. Tu n'as aucun mandat pour nous représenter. Qui t'a nommé? Qui t'a traité de PCR? Qui a voulu que tu sois PCR? Si ce n'est toi-même qui as décidé que oui, c'est ce que tu veux être. Et moi, si je veux être PCR, et je suis PCR, tous les Togolais sont des PCR. Tous les Togolais sont des PCR. Nous tous, autant que nous sommes, les plus de 9 millions, les Togolais sur le territoire national, comme les Togolais dans la diaspora, sont tous leurs propres PCR. Comme c'est comme ça, on devient PCR là. Comme c'est comme ça, on devient PCR ailleurs, nous tous allons devenir PCR. Puisque vous n'avez aucun mandat légal. Personne n'a voté pour vous. Vous avez supprimé le suffrage universel direct parce que vous saviez que vous êtes vomi par la majorité du peuple togolais. Vous n'êtes aimé nulle part. Votre amour, vous l'achetiez. C'est avec l'argent. Et quel argent? L'argent du peuple. Vous prenez notre argent, vous nous mettez dans la pauvreté, vous nous donnez des miettes pour qu'on vous dise « Oh, on vous aime, on vous aime ». Vous nous affamez pour qu'on vous dise « On vous aime ». On ne vous aime pas. Vous êtes méchant et mauvais. Vous êtes méchant et très mauvais. On ne vous aime pas. Le peuple togolais ne vous aime pas, vous le savez. Vous êtes un dirigeant méchant envers son peuple. Méchant envers son peuple. Quand on voit l'état dans lequel le pays se trouve 20 ans après votre gouvernance, on voit ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, on voit ce que Patrice Talon a fait, on voit ce que Ouattara a fait. Vous êtes un dirigeant méchant qui n'aime pas son peuple. Vous êtes un vilain personnage, une personne vile, sans morale, sans honneur. C'est ce que vous êtes. Et depuis moi je vous parle comme ça, vous ne voulez pas réagir. Pourquoi? Bien, je connais bagage qui est lourd. Non, il faut réagir sinon les gens vont penser que vous êtes une poule mouillée face à moi. Il faut réagir. Sinon les gens vont finir par intégrer que vous êtes mon petit-fils. Jeune homme, vous êtes mon petit-fils. Réagissez. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez. Qu'on aille à 1 million de cas. Regardez devant mon nom, Amron. Vous verrez une croix
ou un cœur. Ce serait bien si vous pouvez rejoindre la team pour donner un bouclier à ce que je suis en train de faire à mon compte. Ceux qui peuvent, n'ont qu'à adhérer à la team, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus vous serez là à rejoindre la team, ça va faire en sorte que quand les gens vont signaler mon live, ça ne va pas prendre. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc ça va créer un bouclier autour de mon compte. Et ça va protéger le compte pour ne pas que ça saute à n'importe quel moment. Merci beaucoup. À fond quoi, à notre Tafutogovio. Tu n'as jamais payé l'électricité. Les gens sont partis s'endetter à hauteur de milliards en 20 ans pour dire qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'on puisse ne pas être dépendant. Qu'on puisse avoir l'autonomie par rapport à l'électricité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. On ne sait pas les sommes que vous avez prises en notre nom. Ça a servi à quoi? On ne sait pas. Ça a servi à quoi? Et vous venez gaillardement parce que vous voulez payer des dettes. Vous venez gaillardement augmenter les frais d'électricité à 12%. Vous augmentez les frais d'électricité à 12%. Vous avez une fois payé l'électricité, vous là. Vous savez ce que ça veut dire 12%. Je suis sûr que dans vos multiples maisons que vous avez, si on vous présentait les factures et vous voyez ce que vous consommez en énergie, vous n'allez pas avoir le courage de dire que oui, 12%. Vous n'aurez pas le courage. Vous allez bouffer l'argent des prêts, vous allez laisser vos collaborateurs voler l'argent de ces prêts-là sans les punir. Et après maintenant, vous augmentez les taxes pour que nous puissions payer. Actuellement, quand on a augmenté les frais d'électricité, ce n'est pas Amron seul qui va les payer. Les gens du NIR vont payer. Les gens de l'ANC vont payer. Les gens du PNP vont payer. Le peuple togolais, dans sa majorité, va payer ça. Donc, nous qui continuons par suivre aveuglément cet individu-là, disant que oui, c'est notre Seigneur, c'est notre Seigneur, il faut que nous sachions que cet homme-là ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. S'il nous aimait, s'il nous aimait, il allait punir ceux qui volent l'argent de la République. Il n'allait pas les protéger. Il ne nous aime pas. Il faut que nous prenions conscience de cela. Il ne faut pas que quelqu'un nous montre. Parce qu'il ne nous aime pas, il faut qu'on puisse le lui rendre aussi. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Maintenant, le 6 juin, c'est l'anniversaire de notre président de la République, son Excellence Fort et Sozomna Nyato. Excusez-moi, c'est les anciennes habitudes. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de notre président du Conseil, son Excellence Fort et Sozomna Nyato. C'est son anniversaire. Depuis qu'il est président, depuis qu'il est venu au pouvoir en 2005, à aujourd'hui 2025, soit 20 ans, le peuple togolais n'a jamais pu le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes très mauvais. Nous sommes un peuple très ingrat. Le peuple togolais est un peuple très ingrat. Je vous jure. Il faut que nous pensions tous autant que nous sommes dans tous les corps de métier. Il faut que nous pensions à nous rattraper cette année-là au moins. Le monsieur est venu. Il a hérité d'un pays qui était déconfit. La situation économique était catastrophique. Socialement, le pays était divisé. Politiquement, embourbé dans des méandres comment appelle-t-on? Le mot m'échappe. Bon,
Politiquement, le pays était mélangé, on va dire ça comme ça. Délabré totalement. Et en 20 ans, il a réussi. C'est lui-même qui a dénoncé son papa. Hein, que quand il a hérité du pays, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous voyez ce que Yadima vous a fait? Hein? Il a détruit votre pays. Il vous a laissé une dette de plus de 1250 milliards. Il est très mauvais. Lui c'est lui, moi c'est moi. Vous ne me connaissez pas. Et année après année, année après année, il a travaillé, hein, à faire de notre pays, le Togo, l'or de l'humanité. Actuellement, le monde entier applaudit le Togo. Même les Américains ont envie de renoncer à leur nationalité pour venir devenir Togolais. Pourquoi? En 20 ans, M. Faure et Sotman Azumbe, quand il est venu nous a dit qu'il va nous faire 20 plus. Ouah, c'est pas 20 plus qu'il nous a fait. C'est 20 000 plus qu'il nous a fait. Il nous a trop aimés. Il a construit dans les 5 régions des hôpitaux de référence. On voit ça. Les Togolais vont se soigner là-bas. Surtout quand vous voyez, hein, quand il était venu, on l'appelait le CHU Tocoin, on l'appelait ça CHU Tocoin. Il a rénové ça. Hein, c'est devenu CHU Sylvanus Olympio. Actuellement, quand on va en Afrique, c'est le meilleur hôpital ça. Les Américains même viennent se faire soigner là-bas. Les maladies incurables là, c'est là-bas on les traite. Peu importe les maladies que tu as, quand tu arrives au centre Sylvanus Olympio, on va te traiter ça. Si tu ne sais pas faire, on va te tuer toi et la maladie en même temps. Là, la maladie est traitée une fois de bon quoi. Si tu ne sais pas faire, on va te tuer toi et la maladie. Et la maladie est traitée une fois de bon. Il a construit des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Il a construit des écoles modernes. Les Béninois, les Burkinabés, tout le monde vient pour fréquenter dans les écoles au Togo, dans les 5 régions. Il a mis des forages partout. Et dans ces forages-là, dans ces forages, ce n'est pas l'eau qui sort, hein. C'est de l'or. Parfois même c'est du champagne qui coule pour tous les citoyens. Et ça lui a pris du temps pour travailler. Il a dû prendre près de 15 000 milliards pour faire ces prouesses-là. Les autoroutes. What? Tout le monde nous envie. Tout le monde nous envie. De Lomé à Saint-Cassé. Vous avez vu le grand boulevard à triple voie qu'il a construit. Tout le monde en parle dans la solution. On n'a jamais vu ça dans un monde. Les Chinois même ont levé déposé. Que ouais. Le gars là c'est un bâtisseur. Il est trop fort. Il est trop fort. Et puis, ce que moi j'ai le plus apprécié, c'est les TGV qu'il nous a mis. Non. Quand le ciel est dégagé comme ça, hein, et on veut voir clair, le TGV vient, ça mais tout devient noir. Un TGV même, quand tu vois ça, putain, la dernière génération de TGV, il a installé ça, de Lomé à Saint-Cassé. Il s'est sacrifié lui-même. Il n'a rien pris, il n'a rien gagné, il s'est sacrifié. Même Kele Wonoa, Ntobe Gavado Noa, mais quoi. Il a développé tellement le pays. Le Togo est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Les militaires, quand le papa était là, la manière dont le papa a traité les militaires là, c'est pas comme ça qu'il les a traités. En 20 ans, les militaires ont vu leur vie évoluer, leurs conditions de vie évoluer. Aujourd'hui, aucun militaire ne déserte. Non. Tout le monde veut rentrer dans l'armée. Même il y a des militaires qui font rentrer même leurs propres frères. Que non, venez. L'armée, c'est le meilleur corps de métier que tout le monde veut intégrer. Parce qu'il a triplé, même quadruplé leur salaire. Il a fait en sorte que quand tu es militaire togolais, comme c'est toi qui veilles à la sécurité, qui garde son pouvoir là. Quand tu es malade, on te soigne gratuitement. Tes enfants aussi, on les soigne gratuitement. Tes enfants vont dans des écoles de référence. Il a doublé le salaire des militaires. Il a doublé le salaire des médecins. Il a doublé, triplé même le salaire des enseignants. Les fonctionnaires de l'État, il a quadruplé leur salaire en 20 ans. Et maintenant, nous, peuple togolais, après qu'il nous ait manifesté, témoigné autant d'amour, après qu'il se soit sacrifié, qu'il ait donné de sa personne pour faire toutes ces prouesses-là pour nous, nous, on n'est pas en mesure de lui dire un grand merci à la hauteur des efforts et de l'amour qu'il nous a témoigné. Non, sincèrement, nous sommes un peuple trop ingrat. Je suis déçu de nous, peuple togolais.
Je suis trop déçu de nous. J'ai honte. J'ai trop honte de nous. Comment on peut faire ça? Avec tout l'amour que la personne nous a témoigné. Les chemins de fer. Les 20 plus. Il a multiplié les 20 plus par 20 000. Les trains. Les marchés. Oh. Yeah. Ici même, vous savez comment on construit les marchés? Il y a une technique miraculeuse. C'est-à-dire qu'on voit un marché, il faut le rénover. On le brûle. Le lendemain, un nouveau marché pousse en même temps. Le marché est tellement moderne que les femmes non plus ont peur d'aller vendre dans les marchés là. Parce que quoi? Non, les marchés c'est trop propre. Comment? Non. Les femmes n'ont même plus envie d'aller vendre dans les marchés. Parce que les marchés, il y en a de trop quoi. Elles ne savent même plus où est-ce qu'elles vont rester. Et nous, on va rester ingrats envers ce monsieur. Non, c'est pas bon. Mes chers amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on puisse se concerter. Le 6 juin, c'est son anniversaire. Après 20 ans au pouvoir, pour son 20e anniversaire, à la tête de notre pays là, il faut que nous puissions lui rendre un hommage à la hauteur de l'amour qu'il nous a témoigné ces 20 dernières années. C'est très important. Il faut qu'on y réfléchisse vraiment. Par quel moyen on va le remercier à la hauteur de son engagement et de tout ce qu'il a eu à nous donner comme amour. On doit le faire, c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Moi, en tout cas, j'ai envie de lui offrir ma vie. Pour qu'il appelle, non, mon père, tu nous as trop bien aimé. Vas-y, prends ma vie, prends ma vie. Attends, tu es trop sacrifié pour développer ce pays. Vas-y, prends ma vie, il faut prendre ma vie. Si on peut s'arranger nous tous, le 6 là même, on va sortir pour lui témoigner un grand honneur populaire de Lomé à Saint-Cassé dans tous les quartiers. On sort pour lui dire merci, merci infiniment. C'est ton anniversaire, merci infiniment. Il faut qu'on s'organise. Pour que le 6 juin là, le jour de son anniversaire, nous puissions lui rendre un merveilleux hommage à la hauteur de tout l'amour qu'il nous a témoigné pour ce beau pays-là qu'il nous a donné. C'est important. C'est important. Mais vous ne pensez pas. C'est important, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Quel cadeau on peut lui faire pour son anniversaire? Parce que le gars, il nous a trop aimé, quoi. Un bon dirigeant comme ça, le peuple ne peut pas être ingrat. Non. En fait, il est habitué à la même routine. Vous allez voir que, le 6 juin comme ça, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. C'est pas bon. Ils vont, papa lui, ils vont boire du champagne. C'est seulement les 6 gens qui boivent. En temps normal, eux, ils boivent juste de l'eau. C'est seulement les 6 juin qui boivent du champagne. Nous, du 1er janvier au 31 décembre, nous ne buvons que du champagne. Il a pu offrir des forages où il n'y a que du champagne qui sort. Il n'y a pas quelque part sur le territoire togolais où il n'y a pas de champagne. Tout le monde boit du champagne. Tous les Togolais boivent du champagne et mangent du caviar. Lui, c'est uniquement les 6 juin qu'il boit du champagne. Et combien c'est une petite goutte seulement. Donc le 6 là, lui et ses amis vont encore se regrouper pour trinquer, oui. Pour les exploits qu'il a réalisés à la tête du pays. Lui, ses enfants, ses neveux, ses demi-frères, ils vont se regrouper pour son anniversaire. Ils vont ramener des orchestres pour faire la musique, pour célébrer tout ça là. Ils vont boire, manger dans l'abondance. Pendant ce temps, il y aura encore des Togolais qui chercheront de l'eau potable à boire, mais ils ne trouveront pas. Eux, ils seront encore en train de boire du champagne. En train de boire des whisky qui coûtent très cher. Ils seront en train de manger du caviar. Ils seront en train de manger du poulet braisé. Des plats qu'on n'a jamais imaginé nous. Eux, ils vont se l'offrir parce qu'ils sont habitués à cela.
Pendant ce temps, des Togolais iront à l'hôpital pour se faire soigner. On les laissera mourir parce qu'ils n'ont pas 2000 francs ou 5000 francs, ou ils n'ont pas la famille pour répondre aux premiers besoins. Et le monsieur est tranquille, il continue de boire du champagne. Il continue de se pavaner dans ses beaux costumes. On l'appelle doyen des chefs de l'État. Il sourit, il est content. Incompétent. Tu es content par rapport à quoi on t'appelle doyen? Doyen, tu as foutu quoi? 20 ans. Regarde ce que Ouattara fait en 15 ans. Regarde ce que Talon fait en 10 ans. Regarde ce que Ibrahim Traoré fait en 3 ans. On t'appelle doyen, tu souris. Tu ne sais pas qu'on se moque de toi. Le 6 juin, ton anniversaire, vous allez encore fêter dans l'abondance, réunir des artistes pour faire des concerts en votre honneur, jouer en privé pour vous. Pendant ce temps, des Togolais seront encore couchés quelque part. Ils n'ont pas accès à l'électricité. Le 6 juin, pendant que vous fêterez votre anniversaire de naissance, il y a des Togolais qui vont perdre la vie dans nos hôpitaux. Parce que les hôpitaux ne sont pas bien équipés. Le 6 juin, il y en a qui vont mourir parce qu'ils auront bu de l'eau infectée des jours auparavant. Et ça les a rendus malades. Le 6 juin, il y a des gens qui feront des accidents sur nos routes et vont mourir. Pendant que vous êtes en train de fêter votre anniversaire de naissance. Les gens vont emprunter les routes qui auraient dû être goudronnées ou élargies, mais dont l'argent a été détourné par vos collaborateurs que vous n'avez pas punis. Ces collaborateurs se retrouveront avec vous pour fêter. Excellence! Excellence! Joyeux anniversaire à vous! Non, pour la victoire! Ils vont encore vous dire les discours que vous avez envie d'entendre. Juste pour que vous puissiez les protéger. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous voulez être un roi pour être un roi. Vous êtes un roi fainéant. 4250 milliards. Actuellement, à plus de 4500 milliards de dettes publiques. Ça ne vous dit rien. Vous continuez par boire du champagne. Oui. Parce que ce n'est pas vous qui allez payer. Parce que ce n'est pas vous qui allez payer. Ce sont les Togolais. Vous comptez sur les taxes que vous allez imposer. Sur les frais que vous allez augmenter sur l'électricité, l'eau. C'est sur ça que vous comptez. Pour rembourser les dettes que vos collaborateurs sont partis prendre en notre nom et en spolié. Que quand tu cries sur lui, il entend vite. T'inquiète. Ce message-ci, ils sont en train de m'adresser au peuple togolais. Ce n'est pas à Monsieur Ford. Je fais un peu d'ironie, mais en même temps, c'est pour passer un message au peuple togolais. Pour que le peuple puisse se rendre compte de ce qui se passe. Non. Faut pas qu'on fasse de tricot hashtag je suis Amron. Non, 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 non. Ne faisons pas ce que nous sommes en train de reprocher à ces gens-là. Nous ne devons pas être dans le culte d'une personne. Non, le Togo est plus grand que nous tous. Moi, je ne suis rien. Hein? J'ai juste pris mon courage pour dire ce que vous tous, vous savez. Et si vous êtes à plus de 1600 actuellement, vous n'êtes pas parti me laisser seul. C'est parce que ce que je dis, vous vous retrouvez dans mes dires. Il faut porter des t-shirts « Je suis Togolais ». Parce qu'il s'agit du Togo, pas d'Amron. Amron est insignifiant. Moi, je me suis déjà offert un sacrifice. Même si je meurs, ça ne veut pas dire que les Togolais vont se résigner à se libérer. Jamais. Aïe. On doit arracher le Togo des mains de ces personnes-là. Moi, je ne suis pas en train de faire ce combat parce que je veux être à sa place. Non, non, non. Moi, je suis artiste. C'est la musique que moi, je vais faire. Mais il faut que quelqu'un s'occupe de cet individu-là. Et moi, je vais m'en charger. Voilà. Je vais m'en charger. Lui parler comme on ne l'a jamais parlé, lui dire ses vérités.
C'est important. Mais le Togo est au-dessus de nous. C'est ce que nous voulons qu'ils comprennent. Je suis Togo. Je ne suis pas Fort Gnassingbé. Je suis Togo. C'est ça. Quand vous regardez mon profil, la photo que j'ai eu à mettre à mon profil, je l'ai postée. Ce n'est pas le profil d'un parti politique. Mais tous les Togolais qui aiment leur pays et veulent voir le changement venir doivent pouvoir s'approprier ce profil-là et le mettre pour qu'ils sachent que c'est un message qu'on est en train de leur passer. Je vais essayer de vous lire rapidement ce qu'il y a sur la photo de profil. Vous pouvez même jeter un œil pour voir. Raoul Leblanc, t'invite à quoi héberger? Est-ce que c'est le vrai Raoul Leblanc? Attends, je vais voir si c'est le vrai Raoul Leblanc. Yeah, vous doit aller, ma. Le chef du village. Raoul, c'est comment? Ça va, le chef du village. La canne là, tu veux pas laisser tomber? Pas maintenant. Quand le Togo sera libéré, je vais laisser tomber la canne. C'est comment? Ça va bien, toi-même? Oh, ça va. Et dans l'ensemble? Oh, dans l'ensemble, ça va. J'écoute, je vois tes vidéos, tes cris de détresse et tout. Ben, tu sais. Non, on peut rien. Juste de mettre des cœurs. À part ça, on peut rien. Toi-même, tu sais. Donc. T'inquiète, je sais, t'inquiète. Ouais, je peux pas. Non, je comprends. Faut même pas t'inquiéter. Je vais finir de faire ça. Tu vas rentrer dans ton pays, personne ne va t'inquiéter. Ok. Tu vas rentrer. Toi, tu n'as rien fait. Tu es dehors. Ouais. Les gens sont dans le pays. Ils volent l'argent du pays. On ne les inquiète pas. Qu'ils sont qui? Ils sont protégés par ce bandit de Fort Gnassingbé qui couvre les voleurs. Ils prennent le pays comme c'est leur propriété. Ouais, bon, tu peux dire ce que tu vois qui ne va pas bien, mais il ne faut pas l'insulter. Je ne l'insultais pas, Raoul. J'ai parlé pendant longtemps avec politesse. J'ai parlé pendant longtemps avec courtoisie. J'ai dit qu'il y a une minorité qui s'accapare les gestes du pays, que ce n'est pas lui. Il y a Madame Nyakadé. Elle est membre de la famille présidentielle. Elle a épousé le premier fils de Yadema. Elle a été ministre des armées. Vous tous, vous savez que c'est l'armée qui garde le pouvoir, non? Donc si une dame a été ministre des armées, c'est que ce n'est pas n'importe quelle femme. Et elle sort nous dire qu'actuellement, il y a quelque chose. Le Togo est en danger et le Togo ne va jamais s'en sortir parce que M. Faure a mis en place un système pour maintenir le peuple togolais dans la misère et la pauvreté, pour que lui puisse se faire appeler le chef. On le voit s'habiller bien, il fait le mannequin. On n'a pas besoin d'un mannequin à la tête de notre pays. On veut un responsable. Il y a des rapports qui montrent des individus qui volent l'argent du pays. En 20 ans, Raoul, ils ont fait 15 000 milliards de prêts qu'ils ont injectés dans l'économie du pays. Tu peux imaginer qu'il y a eu 15 000 dans le pays là, qu'ils ont développé le pays avec 15 000 milliards. C'est incroyable. Donc, la Constitution nous dit, quand une personne se dit, elle est autorité, elle ne se respecte pas, les citoyens n'ont pas le droit de le respecter. Il a perdu son respect. Soit il arrête les voleurs et on est tranquille, soit il ne les arrête pas. Et ce que la dame a dit, ça veut dire que c'est vrai. C'est lui qui est le chef des bandits. Donc je l'appelle chef bandit, oui. Depuis la journée, il a venu m'arrêter, il ne va pas m'arrêter. Toi, tu n'as rien dit de grave. Ils t'ont fait, tu as fui le pays. Il y a des Togolais qui sont à l'extérieur, ils n'arrivent pas à rentrer chez eux. Pourquoi? À cause de Fort Gnassingbé. Il est qui? Il n'est pas Dieu. Pourtant, lui, quand il venait en 2005 au pouvoir, les rapports nous disent qu'il y a eu plus de 500 Togolais qui sont morts. Nous, on a fermé les yeux disant que, bon, on lui donne une nouvelle chance d'avancer. Les gens ont perdu la vie. Mais lui, il est là, président. 2010, pareil. 2017, ils ont frappé les gens. Il n'est pas tolérant envers le peuple. Et lui, il veut qu'on ferme les yeux sur ses fautes que qui? Moi, Raoul, je suis déjà mort. Ce que je fais là, j'ai franchi la porte du non-retour. Mais l'autre là, c'est parce qu'il voit que quand tu fais des vidéos, tu es dans ce sujet, les gens te suivent beaucoup, qui fait semblant qu'il pleure. Sinon, il ne faut pas le regarder.
Toi-même, tu sais Oh, de faut qui que je parle. t'inquiètes. Il m'a appelé aujourd'hui. Hein. Il me dit que lui et moi, on n'a qu'à aller voir sans vie de Tové. Après que lui Merci. va aller voir les autorités pour leur dire pourquoi moi je parle et on ne m'interpelle pas. J'ai compris que non, le gars là, il est en train juste de Ouais, jouer, il est ouais. en train de Ouais, parce qu'il se voit faire que les juste. gens, ouais. Voilà. C'est tout. Sinon, Et moi, je suis et les engagé. enfants? Et les enfants, ils Ils vont vont bien. très bien. Ils vont bien, mon frère. Ils vont bien. Ils vont très bien. Et il faut qu'on fasse le travail là. Si personne ne le fait, le Togo va rester comme ça. Donc moi, je dis, ma vie, je la donne. Le Togo va être libéré. Tous les Togolais qui sont à l'extérieur, qui n'arrivent pas à rentrer, ils doivent rentrer chez eux. Ils nous ont dit qu'ils sont passés dans une nouvelle république. Raoul, la 5e république. La 5e république, si c'est pour tous les Togolais, ça doit être une page blanche pour tous les Togolais. On va dire que Voilà, okay, j'avais dit ça. par derrière, là, on laisse tomber ça et maintenant nous tous, on repart sur une nouvelle base. J'avais dit ça, qu'on devait libérer beaucoup de personnes. Oui, les prisonniers politiques, on doit les libérer. Les Togolais qui sont à l'extérieur, on signe l'armistice que tous les Togolais n'ont qu'à rentrer chez eux. Maintenant, les gens sont libres de recommencer. Si tu viens maintenant et tu te comportes mal, à partir de maintenant, on peut t'arrêter. Mais on donne la chance à tout le monde que, bon, nouvelle république, nouvelle page, nous tous on n'a qu'à avancer. Ils laissent les gens en exil. Il y a des gens qui sont en prison pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e république. La dette du Togo aujourd'hui, c'est à plus de 4500 milliards, la dette publique. Or, ce sont des dettes qu'on a contractées dans la 4e république. Ceux qui ont volé l'argent dans les dettes là sont députés, sénateurs. Eux, ils ont fait comme si c'est une nouvelle page blanche pour eux. Lui-même, il se donne une nouvelle page blanche qu'on doit le juger à partir des actions qu'il pose aujourd'hui. Pas des actions qu'il a posées dans la 4e république et dans les anciennes années. Au nom de quoi il va garder les Togolais en prison et encore mettre les gens en exil. Monsieur Faure Gnassingbé n'est pas un dieu. Il faut que quelqu'un le lui dise. Il n'est pas le dieu du Togo. Le Togo existait avant qu'il ne naisse. Le Togo a eu son indépendance en 1960. Lui, le petit qu'il est là, il est né en 1966. 6 ans après. Donc, il est trop petit devant le Togo pour venir commencer à faire comme si, oui, le Togo est sa propriété, c'est lui qui fait les lois. Il n'a qu'à aller acheter une île déserte. Et lui et sa clique, ils vont aller rester là-bas pour faire leurs lois. Mais la 5e république, soit c'est une page blanche pour tous les Togolais et on part, soit on maintient les gens en exil, les gens en prison et on règle les comptes. Ils n'ont qu'à rendre compte sur les 20 dernières années là de gestion. Les marchés brûlés, qui a brûlé les marchés? L'argent volé, qui a volé l'argent là? Toi, Raoul, tu as fait quand tu ne peux pas rentrer au Togo. Quand il y a des gens qui ont dû gérer des projets de route, ils ont volé l'argent des routes. Les Togolais pratiquent ces routes-là, ils font des accidents, ils meurent. Mais les gens là sont en liberté. On les appelle autorités. Ils fêtent encore, ils boivent du champagne. Et qu'on va se taire, moi je ne peux pas me taire. Donc je l'appelle comme il est. C'est un incompétent incapable. Un irresponsable. Et les gens qui font les vidéos pour dire oui, autorité, il faut les respecter. Ce sont les affamés qui font ça. Moi je ne meurs pas de faim. Ce sont les personnes qui n'ont jamais rien vu là, qui pensent que M. Faure Gnassingbé est un dieu. C'est un homme. Quand il mange, il chie comme nous. Quand il boit, il pisse comme nous. Il n'est pas le plus important des Togolais. Sa vie à lui seul n'est pas plus importante que la vie des 9 millions et des plus des 9 millions que nous sommes. Non. Non. Albetois de Kamate c'était quoi? Et là, les Togo vieux, là, doit et il a quoi? Il n'est rien. Il se sert de l'armée. Sans l'armée, M. Faure est qui? Il peut sortir de la rue pour dire que Togo vieux m'y va. Et il ne peut pas. Matin, et Migo et Beni. Et Migo no valem. Oh, les yeux, no valem, les gens valem. Nous qu'un et Migo et Oni, monsieur Faure. Et Migo et Oni. Tu es un lâche incapable. Incapable d'arrêter les voleurs. Tu es un irresponsable. C'est ce que tu es. Je te le dis encore. Venez m'arrêter aussi. Venez m'arrêter d'être incompétent comme ça. Et vous voulez nous dire que vous allez rentrer dans la nouvelle république. Nous, on va se taire. Vous laissez jamais. Vous allez dégager. 2025, c'est la fin de votre règne. Moi, je vous le dis. 2025, là, c'est la fin de votre règne. On va libérer le pays. Vous êtes un incompétent. Le Togo n'est pas la ferme de votre père. Champ et béni, tu as géré ça comme tu veux. Non, 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 non. On va plutôt laisser. C'est bon comme ça. Oui. Donc, moi, je suis déterminé. Et là, d'autres, soit tu as mis à là, nouvelle page, je dis.
On donne la possibilité à tous les Togolais de rentrer. On tolère tout le monde. Armistice général pour tous les Togolais. À Moko, les prisons, on l'a de auto, parce que ce sont des fautes qu'ils ont eu à commettre. Amorowa, auto bombinari, ao. Et nous, nous les zones doumés. Et nous, Tikoramito, c'est trop. On veut le changement. Et le Otu, et lui-même, il fait le changement pour lui seul. Aïe. Le Togo, ce n'est pas sa propriété, Raoul. Il faut qu'on le lui dise. Donc, n'ayez pas pitié que oui, je peux tout dire, mais je ne vais pas l'insulter. Je vais l'insulter proprement. Il le mérite. Quand quelqu'un ne se respecte pas, on ne le respecte pas. C'est comme ça. Quand un vieux monsieur ne veut pas se respecter, on va le traiter comme un irresponsable. Les mots que je choisis, ce n'est pas que je suis fou. Je vais choisir exprès. Pour parler avec toi, Raoul, je peux calmer le temps. Te dire que Raoul, tu es un frère togolais que je respecte beaucoup. J'aime bien les activités que tu fais. Parler calmement. Mais quand je vais parler de M. Fagnasimbe, je vais crier sur lui. Pour qu'il sache que je n'ai pas peur de lui. Il faut qu'on crie sur lui. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. Donc il faut qu'il sache que les choses ont changé dans le pays. Qu'il y a une force en face qui revendique la justice pour tous les Togolais. Donc M. Ford, je vous le dis encore, devant les plus de 2700 que nous sommes, vous êtes un dirigeant irresponsable, incapable. Et vous ne méritez pas de continuer par avoir le respect des Togolais. Ce que vous effrayez, c'est ceux qui ne savent pas que vous êtes une coquille vide. Moi, je sais que vous ne êtes une coquille vide. Vous êtes une coquille vide. Et Migo Yoni, lâche. Les faibles, tu les prends, tu les enfermes. Les gens qui volent, tu ne les enfermes pas. Madame Nyakade est sortie, elle a eu des déclarations très graves en ce qui vous concerne. Pourquoi elle est en liberté? Elle est affectio, vous les arrêtez, vous faites fuir les gens comme les Raoul Leblanc. Raoul a vu les péages, comment ça y est. Il a parlé, vous avez envoyé votre armée aller le menacer. Est-ce que ce que je dis, c'est moins grave que ce que Raoul avait dit, tu as envoyé les soldats venir l'arrêter? Non, moi je t'insulte toi directement, c'est plus grave que ce que Raoul a fait. Mais pourquoi Raoul l'a interpellé, moi ne m'interpelle pas? Pourquoi? C'est dans quel pays ça? Tu vas dégager, tu es un vaurien. Le Togo n'est pas ta propriété. Et les Togolais méritent d'être dans le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on respecte les dirigeants qui se respectent. Lui, il ne mérite aucun respect. Aucun Togolais ne doit respecter la personne qu'on appelle M. Ford Gnassingbé. Parce qu'il faut qu'on s'appuie sur les différents rapports. Les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Transparency Internationale, les rapports de Human Rights, les rapports bilan, le rapport bilan de la team de Mme Nyakade. Ce sont des faits extrêmement graves. Pourquoi? Parce qu'ils savent que juridiquement, les chiffres sur lesquels, les dossiers sur lesquels ils sont en train de me baser, ce n'est pas inventé. L'IGE, l'Inspection Générale de l'État, est une institution qui dépend directement de la présidence. Et ces rapports montrent qu'il y a des gens qui travaillent pour le pays, mais qui volent l'argent de l'État. C'est écrit noir sur blanc. Il n'a arrêté personne. Et Mme Nyakade, la ministre des Armées, nous informe que c'est un système qu'il a mis en place. Il protège les voleurs pour que les voleurs puissent dire oui, 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 oui à tout ce qu'il dit. C'est pourquoi il les a ramenés à minuit. Que aller changer la constitution pour moi. Yemibea, madame avait dossier auto, on l'a mis. Watchon pour devoir nous collégia. Et ça en otage. Et Togo viré, la bellatoire bombinare. Ao, ao, ça ne va pas. On veut de l'eau potable, on ne trouve pas. Monsieur Ford, chaque jour, eux, ils boivent du champagne. Et à ce 21e siècle, sur le territoire togolais, il y a des gens qui cherchent l'eau potable. Ils ne trouvent pas. Ils font des vidéos pour demander Ao, Miabe, Fort Boubouton, Miledjifi. Il réagit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut parler avec respect. Il faut le ramener à sa place. Il se comporte comme un chien envers les Togolais. Il faut qu'on le traite comme tel. Il se comporte comme un sorcier. Il faut qu'on le traite comme tel. On ne doit pas avoir du respect ni de la peur pour lui. C'est un irresponsable, Raoul. C'est assez grave ce que le peuple togolais vit. Moi-même, quand je tombe malade, je vais dans les hôpitaux, je vois les hôpitaux. Ça me fait de la peine. Parce que je suis né dans le système. Mon papa a été officier supérieur. Je suis du même village que le président Ford. Nous sommes du même village. Mon papa n'est pas un officier de seconde zone. Il a commandé la gendarmerie. La gendarmerie, c'est le corps d'élite de l'armée. Il fait partie des officiers supérieurs de PIA. Je sais comment j'ai été élevé. On nous élève à vouloir venir dominer les enfants des autres. Il laisse le système éducatif en lambeaux. Il ne le développe pas parce que Togo Viwa, Omdola Nyanou, Wabe Viwa, Opolawina, Sukul Ganga Ome. Sukul Ganga Ome. Parce que Odola va
Avec Pachena, Togo, Vio, Pochao. Et nous, on doit noter quoi? Regarde ce que Ibrahim Traoré est en train de faire en moins de 3 ans au Burkina. Le Burkina n'a pas les ressources du pays Togo. Regarde ce que Talon a fait en 10 ans au Bénin. Avant, les Béninois quittaient le Bénin pour venir chaque temps au Togo. En 20 ans, il nous a fait reculer de 100 ans en arrière. 100 ans en arrière. Et il nous dit encore vision 2030. Oya Oso, Kakla, Kova, mi pe ole Kakla, mi be nous ko jaso Kakla on sort. Obe o mimbama yo Kakla o ima nukpe namio. Et après on remarque que amo le koule mi adome. O le to Kakla mi be mi Kakla on yo so le to amo fifia. Mi pe hu le Kakla di. Mi be nuke on be o nukpe mu le jo. Fifia, Oso Kakla dari